Bonjour la gang. Donc aujourd'hui, je vous fais la petite capsule éclair là, concernant les types de démos possibles. C'est sûr qu'il en existe probablement plusieurs autres. Je vais vous donner celles que j'ai déjà expérimentées, celles que je suis habituée de faire. Donc premièrement, la démo conventionnelle, on la connaît. Donc présenter les produits, tout le monde est là, tout ça, on fait une petite recette, on y va vraiment plus traditionnel. Donc là, à ce moment-là, les gens vont être peut-être un peu plus réticents à l'idée de participer à ce genre de démo-là de plus en plus parce qu'il y a mille et une compagnies qui fait des présentations, donc on doit aller essayer de se démarquer. Fait que ça peut être une façon, oui, d'aller faire une démo, sauf qu'on peut diversifier en trouvant des idées différentes. Première idée que je peux vous proposer, hôtesse mystère. C'est un type de démo qu'on peut faire à la maison. Donc, très simple. On va inviter les gens chez nous. On fait une démo régulière avec des recettes, le type qu'on veut, là, soit en forme d'atelier culinaire, quoi que ce soit. On va ramasser toutes les commandes et à la fin, on est considéré, c'est sûr que vu que c'est nous qui reçoit, c'est nous l'hôtesse, entre guillemets. Donc, on va faire tirer les cadeaux d'hôtesse parmi les gens qui sont présents. Donc, super simple, on accumule les ventes, on va calculer, on peut faire un, deux, trois tirages, on décide à l'avance qu'est-ce qu'on va faire tirer. Fait que ça pourrait être une personne qui va gagner les crédits d'hôtesse, une personne qui va gagner les moitiés prix, une autre personne qui gagne le cadeau merci, ou j'ai déjà fait une seule gagnante et c'est elle vraiment l'hôtesse de la soirée, puis elle ramasse les cadeaux. À ce moment-là, ben, ça va aller chercher les gens qui ne veulent pas recevoir chez eux, vont participer à ton hôtesse mystère. Peut-être que là, à ce moment-là, vous allez aller dédramatiser un peu la démo, puis faire en sorte qu'il y en a qui vont dire, ben parfait, finalement, c'est pas si pire que ça faire une démo, je vais vouloir en faire une chez nous pour aller chercher les cadeaux. C'est facile de le faire dans des mois records comme le mois d'octobre qui s'en vient parce qu'on a des surplus cadeaux, fait qu'on peut faire plusieurs gagnants, fait que c'est une possibilité de le faire. Bien entendu, on va aller le plus possible chercher soit un jeu pour dater ou une possibilité là, d'aller rejoindre pour dater notre monde parce que le but, naturellement, c'est de continuer là, cette belle roue de présentation-là. Fait que ça, c'est une chose qu'on peut faire. Le bingo, c'est un autre type de présentation qui peut se faire soit en ayant nous comme hôtesse ou tout simplement chez une hôtesse quelconque qui déciderait de faire le bingo. Donc, moi, comment je le fais? On va faire payer 20 par personne. On va donc automatiquement accumuler des ventes par ce 20 $-là qu'on va faire tirer des emballages cadeaux. Donc, quand je le fais, moi, je prends de mon inventaire, je fais des emballages cadeaux et avec les 20 que les gens payent, je recommande des choses pour tout simplement remettre dans mon inventaire. Fait que ça me permet de faire une rotation de produits. Avec leurs 20 tout le monde a un petit cadeau. Donc, moi, j'en profite pour commander les cadeaux de rendez-vous. Je donne un cadeau de rendez-vous à tout le monde. Donc, ça me coûte... Sur le 20 il y a déjà 1 qui est hypothéqué pour ça. Puis, à ce moment-là, on joue au bingo, donc traditionnel. Puis, il y a des gens qui vont gagner des emballages, simplement. Fait que c'est une autre façon de le faire, d'aller chercher des ventes. Puis je sais qu'Isabelle a déjà des documents là, de monter aussi par rapport au bingo, fait qu'on pourra, là, celles que ça intéresse, venir m'écrire et je pourrai vous les envoyer avec plaisir. L'atelier culinaire, donc une autre type de démo qu'on peut faire, encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui va aller rejoindre beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est différent. On va faire des recettes. Comment je monte l'atelier culinaire? Moi, je prends toujours ma brochure et je sélectionne des produits que je veux mettre en vedette. L'extra chef est toujours dans mes produits coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'il est dans la trousse. On veut vendre la trousse, on veut vendre l'extra chef, qu'on le vende 83 à une cliente ou qu'on lui donne le goût de faire une démo pour acheter la trousse, ben on est gagnant des deux côtés. Deuxième chose, je vais prendre, je disais la brochure. Fait que je vais sélectionner, par exemple, dans la brochure de mi-septembre, on a l'autocuiseur, on a aussi les chauffe-serres. Fait que je vais peut-être faire la recette de patates. Je vais aller vraiment avec des produits coup de cœur qui sont dans les promotions pour donner le goût aux gens de profiter des promos.
puis leur donner des idées de recettes à faire avec ces beaux produits-là. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Et troisième produit aussi que je prends en considération, c'est l'offre Dites Oui. Donc, par exemple, ce mois-ci, c'est l'Ultra Pro à lasagne. Fait que ça se peut que j'utilise, par exemple, mon couvercle d'Ultra Pro pour cuire des frites au four que j'ai coupées avec ma mandoline qui est en promo dans la brochure. Donc, on va essayer de faire vraiment un petit setup, un petit montage avec tous les produits coup de cœur qu'on a dans la brochure ou dans les spéciaux. Et je fais un clin d'œil à la trousse naturellement et aussi à l'offre Dites Oui. L'atelier culinaire, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut se faire à la maison, encore une fois, qu'on peut faire sous type d'hôtesse mystère, ou on peut le tester aussi là, avec nos amis, tout ça, puis donc garder les cadeaux. Ça peut être une autre façon d'aller chercher des cadeaux quand on commence. Et sinon, ça peut être proposé aux hôtesses là, pour aller chercher une plus large clientèle parce que les gens vont aimer apprendre, vont aimer voir les produits en action. Fait que c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Puis si vous avez besoin d'aide pour planifier votre premier atelier, là, ça aussi, je peux vous aider. Là, je m'en viens quand même assez bonne là-dedans. Je le fais régulièrement et je pourrais vous donner des petits trucs là, encore plus concrets. Ensuite, la démo thématique peut être proposée. Puis c'est quoi une démo thématique? Bien, on va vraiment cibler un besoin qu'on a chez l'hôtesse ou chez la cliente, que ce soit la congélation, que ce soit l'organisation du garde-manger, que ce soit tout simplement une démo qu'on pourrait appeler organisation tout court, puis qu'on va parler de nos 4 systèmes d'organisation qui sont nos modulaires, nos IntelliFrais, nos Freeze-It et nos chauffe-serre. Donc, on pourrait décider de parler seulement de ça et de faire vraiment des petites capsules informatives plus techniques, tout ça, avec des produits qu'on aime. Fait que ça, c'est une autre possibilité. On peut faire aussi une démo éclair. Donc, ce que j'appelle démo éclair, c'est 30 minutes environ. On va sélectionner des produits ciblés. On ne parlera pas de la brochure nécessairement. On va se garder un petit 5-10 minutes pour faire une recette et on pourrait même faire ça sur une heure de dîner, une heure de lunch dans un bureau, dans une salle de break là, dans un commerce. Donc, des fois, ça peut être une possibilité. L'hôtesse ne veut pas recevoir chez eux. Ça peut être une alternative qui peut être offerte. Et souvent, ça fait des belles démos aussi parce que les gens sont là anyway. Tout le monde dîne, tout le monde est là. On fait la petite démo, la petite recette. Bien entendu, ça a été annoncé d'avance. Puis, on laisse les brochures catalogues sur la table. On leur dit qu'on repasse soit le lendemain ou que l'hôtesse va s'occuper de ramasser les commandes. Puis, bref, c'est pas plus long que ça. C'est une autre possibilité. J'ai déjà fait aussi une démo 5 à 7. On va proposer, souvent ça va être un jeudi ou un vendredi soir, on propose à l'hôtesse d'inviter pour vraiment un petit lunch bouché sur l'heure du souper. C'est apporter votre vin, donc les gens apportent leur petite consommation. On va préparer ensemble, bien naturellement, des bouchées. Fait qu'on va faire des petites recettes simples, encore une fois, comme l'atelier culinaire, mais peut-être un peu plus simplifié. Fait qu'on se dit 5 à 7, on prend un verre, on fait les bouchées, on présente brièvement la brochure, puis encore là, ben, on a notre soirée devant nous, fait que certains vont aimer cette formule-là. Question de pouvoir finaliser la soirée à faire autre chose. Et dernière chose que j'ai fait aussi récemment, le brunch. Un dimanche matin, ça peut être une possibilité. Là, l'automne s'en vient, les matinées sont fraîches, tout ça. Des fois, les gens aiment ça, faire des petites activités tranquilles. Fait que le brunch le dimanche matin, ça peut être une autre possibilité. Encore une fois, on adapte nos recettes, on adapte ce qu'on va présenter dépendamment de ce que l'hôtesse. C'est toujours une communication très étroite avec notre hôtesse, là, mais ça peut peut-être aller la rejoindre. Pourquoi? Parce que dimanche matin, brunch, ça ne s'étale pas pendant 3, 4, 5 heures parce que les gens jasent ou quoi que ce soit. On fait le brunch, on invite pour 9h30, 10h. On fait les recettes, puis on est assuré qu'à midi, tout le monde est parti parce que les gens vont aller dîner ou vont profiter de leur après-midi ailleurs. Fait que c'est une autre possibilité qui peut être envoyée à nos hôtesses pour faire une démo différente. Fait que j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Ça fait le tour des types de démos que je voulais vous parler. C'est sûr qu'il y en existe plein d'autres, là, on va se le dire. Sauf que c'est personnellement des choses que moi j'ai essayé et que j'ai vu j'ai eu des beaux commentaires, j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Donc, bref, je vous laisse là-dessus.
Je vous dérange pas plus longtemps en espérant vous avoir donné des belles idées. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Bonne journée!